Bienvenue à Virage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au menu, nous avons en essai le Nissan Kicks. On va aussi parler du Acura MDX, très beau véhicule. On va avoir M. Richard Pelchat qui va être avec nous de Silverwax pour parler esthétique automobile. On va parler voitures exotiques également. On va avoir beaucoup de nouvelles de l'industrie. Et à la fin de l'émission, on va répondre à vos questions. 670-9078, poste 230. Ou encore à Virage, télémac.tv ou notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre pour nous poser vos questions. Merci de le faire. Messieurs, comment ça va? Ça va très bien, Daniel. Super bien. Oui, merci. Marc Bouchard, Jacques Bienvenu, vous êtes en forme? Oui. Le faux. Le faux? Bon, Fait parfait. beau, fait chaud. Pourquoi pas? Bien oui, c'est ça. Justement, on va parler de beau temps, on va parler de belles voitures. Et nous avons en studio, mes amis, la Nissan Kicks qui a été remaniée, retravaillée du côté de chez Nissan. Un véhicule, je dirais qu'il passe un peu sous le radar parce qu'on n'en parle pas trop, mais on devrait en parler de par son format. On sait que la mode des véhicules utilitaires sport, là, toute l'industrie est frappée par cette mode-là. On vend que ça parce que maintenant, on fabrique que ça, donc on n'a pas le choix. Et le format de ce véhicule-là, pour la plupart, là, c'est des entrées de gamme. On a vu Hyundai qui est arrivé avec le Venue pour faire le petit véhicule d'entrée de gamme. Mais Nissan ont gardé quand même leur véhicule plus traditionnel, la Versa, la Sentra. Et là, on a le Kicks. Donc, on a comme 3 véhicules d'entrée de gamme. Mais j'aime bien le format de ce petit véhicule-là. C'est un format, en fait, qui s'adresse aussi à une clientèle particulière. C'est-à-dire que depuis le début, rappelle-toi, les gens que l'on vise avec ça, ce sont des jeunes adultes qui sont très urbains. Donc, il n'y a pas de rouage intégral qui est prévu là-dessus. Il n'y a rien qui est vraiment conçu pour être aventurier dans le Kicks, là. On s'entend. Une première édition, moi, je l'avais fait conduire à mon fiston qui a aujourd'hui 22 ans, qui n'est pas un amateur de voitures outre mesure, là. Il est impressionné, comme tout le monde, par les voitures exotiques, mais c'est tout. Sauf qu'il est tombé en amour avec ce véhicule-là parce que pour lui, ça correspondait exactement à ce qu'il voulait. C'est-à-dire un peu d'espace pour transporter ses amis, même si l'espace arrière n'est pas super grand. Un peu d'espace de chargement, beaucoup de connectivité, beaucoup d'éléments faciles à utiliser et le célèbre système de son Bose avec les haut-parleurs dans l'appui-tête qui te permet d'écouter ta musique ou tout ce que tu voudras à un haut niveau. Donc, ça a l'air des détails, mais ce sont exactement les commentaires que lui a retenus quand il a essayé la voiture. Et aujourd'hui, en plus, on arrive avec un design remodelé, remanié, qui est encore plus joli. Moi, je pense qu'il y a une belle clientèle de ce niveau-là. Jacques, le format du véhicule, te plaît? Bien, moi, je trouve que c'est un véhicule drôlement intéressant. J'aime le look quand on le met en 2 tons en plus de ça, parce que c'est l'option du 2 tons qui le rend agréable. Comme tu parles, au niveau douceur de roulement, au niveau bon espace intérieur pour la grosseur du véhicule. Et c'est juste j'étais pour dire dans ma génération, parce que lui, il parle du jeune qui a 22 ans. Mais ce qui me surprend, c'est de voir qu'il y a des jeunes, pas adultes, comment est-ce qu'on les appellerait, plus vieux quand on arrive à mon âge. Les bébés boomers. Les bébés boomers et plus. Des adultes expérimentés. Eux autres achètent ça. Ils arrivent en condo, n'importe quoi, ils achètent ça, ces espaces de véhicules-là. Les connectivités, c'est pas grave qu'on n'a pas. Souvent, c'est pas des gens qui sont les plus habiles au niveau de la connectivité. Alors, ça, c'est pas des choses qui les frappent. Mais ce qui les frappe, c'est l'espace, transformation des dossiers de siège arrière, la douceur de roulement, la performance 122 chevaux, je pense qu'il y a là-dessus. Pour nous autres, c'est juste, mais pour eux autres, c'est correct. Ils ont besoin juste de ça. C'est pour faire la ville. Puis une fois de temps à autre, là, ils vont sortir puis s'en aller. Puis bien qu'ils aient pogné l'autoroute à 100 km/h, ils vont être très heureux de leur véhicule et ils vont avoir un véhicule économique. Il y a des belles roues 17 pouces avec un bon pneu qui ajoute au confort de ce véhicule-là. Très heureux. Bien, tu en as parlé, la douceur de roulement m'a un peu étonné, je m'en souvenais pas. Je ne sais pas si l'ancienne génération, je ne me rappelle plus si l'ancienne génération était aussi... J'avais pas l'impression qu'en accélération, tu vois que, évidemment, 122 chevaux, le 1.6, c'est une mécanique connue, fiable. J'ai aucun problème avec ça. On voit qu'il manque un peu de performance, qu'il manque de la puissance en accélération, sauf que je me souvenais pas que c'était doux.
Je pensais que c'était plus grondeux que ça. Donc, la douceur, il n'y a pas de vibration dans l'habitacle. Alors, à part le manque de puissance, mais ça, c'est à chacun de vérifier si ça nous convient ou pas. Le reste, c'est doux. J'aime la position de conduite à l'intérieur du véhicule, belle visibilité. Et on a parlé de technologie, il y a tout dans ce véhicule-là. Ouais. Évidemment, dans la version SV Premium, on a la surveillance du périmètre 360, avertisseur de changement de voie, freinage d'urgence en avant, en arrière. Bref, il y a toute la nouvelle technologie montée à bord. Pour un véhicule urbain, ça fait le travail. Oui, la petite traction intégrale qui manque, c'est peut-être juste la petite affaire qui fait la différence. Puis j'ai un peu de misère à le qualifier via la concurrence. Tu sais, c'est mieux qu'un Venu, pas mal. C'est en deçà d'un Kona, probablement. En fait, c'est un peu différent que le Kona, même si on est pas mal dans le même niveau, à mon avis. Là. Fait que c'est un HRV, c'est moins qu'un HRV. Donc, c'est difficile un peu de le qualifier dans le segment. Mais en fait, ce qui est particulier de ce segment-là, tu l'as dit, c'est qu'on a des véhicules qui ont été très, très nichés. Tu parles du HRV qui est plus familial. Tu as le CHR du côté de chez Toyota qui est définitivement plus moderne en termes de style. On a vraiment des véhicules très nichés. Celui-là n'échappe pas à la règle. Par contre, celui-là, il est plus polyvalent, à mon avis, que ceux qu'on a nommés précédemment. Je m'excuse pour les acheteurs devenus, mais on s'entend pour dire que ce n'est pas la réussite de l'année. C'est un véhicule qui aurait eu besoin d'un peu plus de travail. De ce côté-là, du côté de Nissan, on a plus achevé au niveau de ça. Moi, mon gros défaut, vous l'avez dit, il s'est amélioré au niveau de la douceur de roulement parce que dans la première génération, il était un peu bruyant. Assis en arrière, on n'entendait pas nécessairement ce que les gens en avant nous disaient. Et l'élément qui, moi, me dérange, c'est le manque d'espace à l'arrière pour les passagers. Le dégagement est vraiment pas grand. Je pense que c'est dans... Vous allez me dire, le véhicule n'a pas de taille pour le faire, là, mais en même temps, c'est dans la conception. Mais écoutez, je ne suis pas très grand, là, puis même moi, j'ai les genoux un peu coincés à l'arrière. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que, justement, on vise des gens qui sont urbains, qui vont amener des couples d'amis. Ouais. Et là, bien, on n'a pas vraiment l'espace pour le faire. Bien, c'est le seul vrai défaut. Ça, puis la CVT, bien... CVT assez amélioré, mais je suis encore pas capable. Ça, c'est moi, là. Bien, c'est ça. Moi, en tout cas, comme on entend là, depuis le début, c'est que c'est un véhicule qui est polyvalent, qui permet justement à des gens, et comme tu disais, embarquer des gens en arrière, tout ça qui va emmener des gens, mais les gens les achètent pour eux autres. Alors, tu as 2 personnes à bord, tu te promènes et ça va faire tout ce que tu as besoin. C'est facile à garer, c'est moderne comme voiture, et c'est pas exagéré comme le Toyota a avec le CHR. C'est un petit véhicule urbain, fort agréable, moderne. Et bon. Au niveau du design. 21 000 prix de départ, 26 000 pour la version tout équipée que nous avons en studio. Alors, c'est à peu près dans les prix. Et heureusement, Nissan offre des véhicules d'entrée de gamme moins chers encore avec la Versa et la Sentra. Oui, mais en même temps, on s'entend pour dire qu'à 21 000, tu es pas mal dans tout ce que les autres font au niveau des entrées de gamme. Il y a Nissan, il faut reconnaître à Nissan le plaisir de garder des voitures, mais tout le reste au niveau de l'entrée de gamme, on est dans le même prix. Sauf que maintenant, Nissan, c'est le temps d'en parler du Kicks. Si tu l'as dit d'entrée de jeu, il n'en parle pas. On ne le présente à peu près jamais. Il est temps de le sortir un peu en public. Pourtant, c'est un petit format gagnant de véhicule. Effectivement. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête et au retour de la pause, Richard Pelchat va être avec nous.